Et donc salut à tous les amis, ici SK Hardware et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série qui s'appelle pour monter un PC gamer, comment on fait. Du coup, voilà les amis, cette série je vais vous présenter la carte mère. Du coup, comme je vous l'ai dit, cet épisode sera pour la carte mère. Du coup, voilà, je vais la présenter, je vais la déballer, je vais vous parler de ces, comment on peut dire, de ces petits secrets, ou bien même de ces améliorations, etc. Du coup, les amis, j'ai pris une MSI B450 Gaming Plus Max. Du coup, comme vous avez pu vous le rendre compte, c'est une carte mère de chez MSI. Au socket AM4 en format B450, format ATX. Du coup, ça ira très bien dans le boîtier que j'ai pris, que je vais vous présenter dans la vidéo, comment monter son PC gamer. Du coup, cette carte mère, elle est compatible PCIe Express 3.0, Windows 10 comme d'habitude, et elle est compatible avec l'overclocking, les amis. Du coup, toutes les B450, surtout les Max, ce qui signifie qu'ils sont compatibles avec les Ryzen de toutes les générations. Du coup, voilà, cette carte mère, je l'ai eu pour une promotion vraiment super intéressante. Au lieu de coûter 129 €, je l'ai eu à 80 €, ce qui est vraiment une promotion vraiment super intéressante. Du coup, voilà, comme vous pouvez voir juste ici, elle est compatible AMD Ryzen 3. Sauf que, comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, le processeur que j'ai pris, c'est un Ryzen de deuxième génération, mais qui a un 1600, parce que c'est la deuxième génération, mais avec des fréquences moins basses. Du coup, voilà, on va la déballer tout de suite. Du coup, en tout cas, pour le bundle, elle est vraiment très très jolie. Je trouve la boîte vraiment super clean. Du coup, voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a sur le côté. Je vais vous montrer un peu plus en profondeur. Du coup, on peut voir le B450 Gaming Plus Max. On peut voir les spécifications juste là. Le logo MSI qui est juste ici. Puis, quand on va derrière, je vais vous parler de ce qu'il y a. Du coup, les amis, ici on a un petit aperçu de la carte mère. Du coup, elle a 4 slots de RAM avec 2 slots noirs et 2 slots rouges. Elle a un emplacement pour le processeur qui est juste ici. Elle a 10 phases de VRM pour overclocker votre processeur, ce qui est vraiment super. Ici, on a les ports USB et les ports qui vont être à l'arrière du boîtier. Ici, on a les 2 ports PCIe qui sont juste là. Ici, on a 4 petits ports PCIe Express pour des cartes Wi-Fi. Comme par exemple juste celle-là qui ira dans le PC, mais que je ne vais pas faire une vidéo spéciale dédiée à celle-là. Du coup, je vous la montre maintenant. Du coup, ce type de carte Wi-Fi compte environ 30 € et se branche sur des ports comme celui-là. Du coup, voilà, c'est grâce à ça qu'on aura la connexion Internet. Du coup, on a des ports USB 3.2, ce qui est vraiment super bien parce que c'est super rapide. On a un bouton flash BIOS, ça veut dire que vous pourrez flasher le BIOS, c'est-à-dire le remettre en usine avec un petit bouton. On a un port M.2, on a 6 ports SATA sur cette carte mère, mais 2 ports SATA sont désactivés quand vous branchez un M.2. Du coup, voilà, c'est pour la petite information. Du coup, on a 2 ports USB 2.0, on a le petit bouton flash BIOS, on a 2 ports USB 3.2, donc la toute nouvelle génération. On a encore 2 ports USB 3.2, donc encore la nouvelle génération. Et on a le port LAN qui est juste là. Et ici on a la carte son qui est juste ici. Du coup, trêve de blabla. Pourquoi j'ai dit blabla? Bah je sais pas. Donc trêve de blabla, on va déballer cette carte mère. Du coup, je vais la mettre à l'endroit, ce serait plus pratique. Du coup, voilà, on va la déballer tout de suite. Du coup, voilà les amis à quoi elle ressemble quand on la reçoit pour la première fois. Du coup, je vais l'enlever de sa boîte. Je vais la mettre de côté et on va en parler après. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans le bundle. Comment ça s'enlève ce petit truc? Ah oui, voilà. Du coup, on enlève ça comme ça. Et ça, on va le mettre de côté. C'est juste du carton. Du coup, voilà ce qu'on reçoit avec cette carte mère, les amis. Du coup, ici, on a les 2 ports SATA qu'on reçoit maintenant dans toutes les cartes mères. Du coup, voilà.
des ports SATA assez classiques que je vais déballer tout de suite. On va en déballer que un pour l'instant. On va déballer le suivant par après. Du coup voilà, ce type de port SATA, vous le branchez sur le SSD et puis vous branchez celui-là sur la carte mère. Du coup voilà un petit câble SATA, on en a deux. On peut voir, on en a deux juste ici et on va les mettre de côté pour le montage PC les amis. Du coup ici on a le plus connu, on a la plaque IO Shield. Du coup je vais la déballer tout de suite. Oh, comment elle s'ouvre cette petite carte? Ah voilà. Du coup on va mettre ça de côté. Du coup voilà à quoi elle ressemble. C'est une très très belle plaque IO Shield vraiment. J'avais pas eu l'occasion de déjà la prendre en main, mais vraiment elle est très très jolie, vraiment je la trouve vraiment super belle. Du coup voilà. Du coup comme vous pouvez le voir, celle-là ça va se brancher comme ça vers l'arrière du boîtier. On va la brancher comme ça ou comme ça comme vous voulez voir. Du coup voilà. Du coup on va passer au reste du bundle. Du coup ici on a le DCD de driver, mais nous on n'en aura pas besoin. Du coup ça va à la poubelle. Ici on a un petit autocollant MSI que mon proche aimera vraiment parce que c'est un vrai fan de MSI. Ici on a un petit livret voilà de MSI avec les petites cartes graphiques etc. Du coup voilà, MSI vraiment c'est une très très bonne marque et une des plus anciennes dans le marché de l'hardware. Du coup voilà, ici on a un petit bouton register. Du coup on va mettre aussi ça de côté. Ici on a des petites vis, je crois que c'est les vis pour le port M.2. Du coup si je me trompe n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je peux pas connaître tout malheureusement. Ah bah oui j'ai raison, voilà, M.2. Du coup voilà, j'avais bien raison. Du coup voilà à quoi elle ressemble. C'est une petite vis plate. Du coup voilà. Du coup ici on a le reste des livrets avec comment ils expliquent la notice etc. Mais ça on n'en aura pas besoin. Et ici on a le livret de la carte mère qui est aussi très joli. Du coup voilà. Et du coup les amis on va passer à la bête. À ce que vous attendez tous, la carte mère. Mais avant ça on va mettre la boîte de côté. Du coup voilà, on va refermer la boîte et la mettre de côté. Du coup voilà, on va la mettre de côté. Voilà. Et on passe à la carte mère. Du coup voilà à quoi elle ressemble. Je vais la déballer tout de suite. Voilà, on va la sortir de son packaging. Et voilà, je vais essayer de la garder en main. J'ai pas envie de la poser par terre. Je vais quand même la poser, c'est pas grave. Elle ne risque rien. Ne vous inquiétez pas les amis, j'ai touché du métal juste avant. Ne vous inquiétez pas, je gère. Du coup, comme je vous l'ai dit, en emplaçant pour le processeur, vous devrez juste faire ça comme ça et le lever. Et vous mettez le processeur. Du coup, je vais vous montrer ça dans l'autre vidéo. Du coup, ici, on a les 4 slots de RAM qu'on va refermer. On a le 24 pins pour la carte mère. On a les 6 ports SATA qui sont juste là. On en a 2 ici. Et 4 là. Par après, cette carte mère, elle se branche en 8 pins. On a les VRM pour la RAM. On a les 2 ports PCIe Express pour les cartes graphiques. On a 4 ports pour les cartes Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit, la carte Wi-Fi ira comme ça sur le port. Comme ça, elle se branche. Du coup, voilà. Ici, on mettra la carte graphique. Du coup, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça termine notre vidéo sur cette carte mère. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, voilà. On va passer à la prochaine vidéo. Par après, ce sera la vidéo sur la carte graphique et puis sur l'alimentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était SK Hardware. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Bye tout le monde.